Deadpool remassacre Marvel, prise 1. Alors, pour ceux qui se demandent et qui aiment bien suivre la trace de mes pérégrinations à travers la France pendant ces vacances, je suis simplement actuellement chez mes parents. En fait, je suis dans le jardin donc de chez mes parents. Voilà, donc sous une petite tonnelle en fait que mon père a fabriquée. Voilà. Donc ce petit bruit là que vous entendez en fait, ce sont des petites fontaines d'eau. Voilà, donc ce sera une vidéo ASMR. Voilà. Est-ce que ASMR et Deadpool sont compatibles? Je ne sais pas. Il est possible aussi, voilà, que vous entendiez ce genre de choses parce que en plus de mon chien habituel, donc chez mes parents, il y a, en plus de la route, il y a 2 chiens et 2 poules et un autre chat encore. Mais lui, normalement, on le verra pas. Hein, il est plutôt du genre à rester tranquille. Voilà. Et si à un moment vous entendez crouk crouk crouk, c'est le chien que vous voyez voir passer là, qui s'appelle Patchouli, qui tout simplement adore manger les noisettes qui sont tombées par terre. Voilà, maintenant vous êtes à peu près au courant de tous les petits bruits que vous allez entendre, en plus des musiques habituelles que je rajoute bien sûr. Donc on va pouvoir envoyer le générique et puis ensuite on va discuter de Deadpool remassacre Marvel. Alors Deadpool remassacre Marvel, je suis content de le faire chez mes parents parce que voilà. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur cette chaîne qui s'appelle donc Ma collection comics, où je reviens sur Deadpool, sur le fait que Deadpool a été un personnage qui a été très important en fait pour moi, pour que je me mette à lire des comics de façon régulière. Voilà, et un de ces comics Deadpool, c'était un comics que j'ai eu dans le Marvel Saga numéro 18. Voilà. Deadpool Kills the Marvel Universe, qui avait été traduit donc en français par Deadpool Massacre Marvel. Donc vous vous doutez bien que Deadpool remassacre Marvel a quelque chose à voir avec ça. Voilà. Surtout qu'en plus, si on regarde vraiment en détail, c'est les mêmes auteurs. Là, ça commence à devenir quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Surtout quand la première est née en 2012 et celle-ci est née en 2017. Donc, je vais être obligé de faire un petit passage rapide sur Deadpool Kills the Marvel Universe et ce que ça a donné. Parce que mine de rien, entre ça et ça, il y a ça. Et un autre, mais lui je l'ai pas en physique. Voilà. Et puis ceux-là, ils étaient qu'en Normandie, donc il fallait que je le fasse ici. Alors, Deadpool Kills the Marvel Universe. Nous sommes en 2012. Cullen Bunn, un scénariste plutôt sympathique, et Dalibor Talajic, un dessinateur qui s'en sort plutôt bien, mais qui, en vrai, excelle plutôt dans le gore et l'horreur. Vont en fait faire une petite histoire où en fait on va utiliser la continuité de l'époque, tout simplement, pour en fait créer une petite histoire où Deadpool va tuer tout le monde. C'est pas une histoire totalement originale puisque c'est déjà un principe qui avait été fait. Et d'ailleurs, tout ça s'en inspire beaucoup d'un one-shot qui s'appelait The Punisher Kills the Marvel Universe. Et d'ailleurs, la première série en était très très fortement consciente et les éditeurs VF aussi, d'où cette image bien mise en avant. Et le fait que le Punisher soit un des derniers à tomber. Et que, donc dans celle-ci, voilà. Deadpool dit « Je sais, tuer toutes les merveilles de ce monde, c'était censé être ton affaire. » Voilà. On était sur quelque chose de
avec Deadpool de très méta, mais voilà, du méta très bien fait, du méta qui va pas partir dans tous les sens. Donc en gros, à cette époque-là, dans l'univers Marvel, Deadpool, en fait, comme un peu en ce moment, essayait d'entrer dans les X-Men. Voilà, hein, c'était l'époque de Uncanny X-Force avec Deadpool dedans, tout ça. Et donc du coup, les X-Men, au bout d'un moment, ils en ont eu marre et ils ont envoyé Deadpool à l'asile Ravencroft. Voilà, c'est un peu l'asile de référence chez Marvel, c'est Ravencroft. Et en gros, là-dedans, il y a un méchant qui s'est dit, moi je vais me mettre à l'asile, je vais travailler à l'asile, et en gros, moi petit à petit, je vais pouvoir reprogrammer tous les vilains du monde et les faire travailler à ma botte. C'est un vilain qui est pas très connu, qui s'appelle Psychoman, qui est plutôt un vilain normalement du micro-vert, mais bon, voilà. Je trouvais l'idée vraiment pas mal. Le problème, c'est qu'il a commencé donc par Deadpool, et qu'en gros, en faisant ça, Deadpool en gros a pété les plombs et s'est rendu compte donc qu'il était prisonnier en fait des cases de BD, qui était prisonnier d'un cycle incessant de continuité, quoi, quelque chose qu'il sait de base, mais ce coup-ci en fait qu'il l'a vraiment en fait rendu fou. Il cherchait la liberté à tout prix, et le seul moyen d'être libre pour quelqu'un qui sait qui est un personnage de fiction, c'est donc de détruire l'univers de fiction dans lequel il vit. Voilà. C'était donc le point donc, de Deadpool Kills the Marvel Universe, seulement ça n'avait pas suffi. En gros, Deadpool s'est rendu compte, ce Deadpool-là, s'est rendu compte que même s'il détruisait son univers de fiction, ça ne servait à rien, puisque les auteurs allaient toujours le recréer, partant toujours des mêmes idées. Que en gros, les idées des personnages de fiction viennent d'ailleurs. Voilà. À la fin du tome, il était allé là, il avait tué des auteurs, mais ça suffisait pas. C'est pas ça qui permet de tuer vraiment des personnages de fiction. Ce qui permet de tuer des personnages de fiction, peut-être, c'est de tuer les idées qui ont donné naissance aux personnages de fiction. Ça a donné celui qui me manque là actuellement physiquement et qui est pourtant mon préféré. Deadpool massacre les classiques, aussi appelé Deadpool Killustrated. Qui donc voyait Deadpool se balader donc dans l'univers des idées. Et donc par exemple, si tu veux tuer les 4 fantastiques, peut-être que s'attaquer aux 4 mousquetaires est une idée intéressante. Voilà. Peut-être que si on veut tuer les personnages de détectives, peut-être que s'attaquer à Sherlock Holmes, c'est une bonne idée. D'ailleurs, justement, les personnages de fiction commençaient un peu à se rendre compte de ça, et justement, c'est une équipe menée par Sherlock Holmes qui l'avait un peu battu. Bref, devant l'impossibilité de Deadpool de détruire finalement l'ensemble de la fiction humaine, parce qu'il faut détruire l'ensemble de la fiction humaine pour pouvoir s'empêcher de vivre, et empêcher de vivre l'univers Marvel, eh bien, il décide finalement de viser un peu plus faiblement, et donc de tout simplement chercher à se tuer lui-même, d'où Deadpool Kills Deadpool, Deadpool massacre Deadpool. Voilà, qui est sans doute le tome le plus faible des 3 et qui est en fait extrêmement lié à la série Deadpool de l'époque de Daniel Way, puisque en fait, là on va suivre le Deadpool qu'on suivait dans la série à l'époque, avec les méchants liés à la série à l'époque, les éléments de continuité liés à la série à l'époque. Bref, moi je trouve ça toujours sympathique, hein. Je les ai relus avant, je ne les ai pas juste sortis de mon truc, hein, je les ai relus. Voilà, vraiment c'est le plus faible des 3. Mais voilà, là on était en 2013. Ah, il n'avait pas chômé, hein. Il avait fait ce qu'on appelle la Deadpool Killogy, donc c'est une trilogie. Donc il les avait fait sur une période à peu près d'un an, 1 an et demi. Voilà, c'est une bonne cadence. Oui, alors comme il y a du verre, hein, vous allez voir peut-être des insectes passer par devant la caméra. Ah, c'est ASMR vacances, hein. Le pire, c'est que quand cette vidéo va passer, normalement, si je les monte dans l'ordre, en fait, on aura sans doute tous repris le travail. Moi, de toute façon, c'est officiel. À partir du moment où vous voyez la première vidéo, j'aurai déjà repris le taf, hein.
Voilà, hein, moi je rentre chez moi le 14 au soir, je travaille le 16, hein, donc voilà. Voilà. Bref, ne pensons pas à tous ici, nous sommes encore, pour moi là actuellement qui tourne, le 10 août. Donc je suis toujours en vacances. Et voici donc tout simplement quelques temps après. Ah aussi, oui important à dire, Dalibor Talagic, le dessinateur donc de Deadpool Massacre Marvel, n'avait pas été sur les autres sagas. Donc Dalibor Talagic, c'est un dessinateur en fait croate qui a principalement travaillé chez Marvel en fait et qui a aussi collaboré aussi avec parfois des chaînes de télé comme ABC, voilà. Et donc du coup, en fait, sa série la plus connue, malheureusement, c'est... malheureusement, c'est déjà bien d'en avoir une très connue, mais donc c'est donc Deadpool Massacre Marvel. Donc du coup, le voir revenir pour Deadpool Remassacre Marvel, c'est un petit peu logique. Au niveau de Cullen Bunn, c'est un peu plus... sa carrière est un peu plus diversifiée, on va dire, puisqu'il a commencé en fait avec des comics un peu noirs, un peu d'horreur, par exemple The Damned, et notamment aussi une série qui a connu un petit succès, on va dire, de western un peu qui part dans tous les sens, qui s'appelle The Sixth Gun, qui est vraiment intéressant. Mais voilà, il a commencé vraiment aussi à travailler chez Marvel Comics, il a très peu fait de choses chez DC. Chez Marvel, donc vous le connaissez peut-être pour ses mini-séries assez longues sur Deadpool, puisque en plus de la saga des massacres, il a fait aussi les Deadpool vs Carnage, Night of the Living Deadpool, en fait, c'était un peu tout le temps lui, quoi, là-dessus. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Deadpool, d'ailleurs. Il y a un personnage de gardien qui est super fan de Deadpool dans Deadpool Massacre Deadpool, et je suis convaincu que c'est lui. Voilà, c'est une caricature de lui-même. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Deadpool, mais il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait aussi la série ongoing Magneto, qui est vachement bien, qui était scénarisé par Cullen Bunn, mais aussi dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Voilà, c'est revenu, qui avait quand même duré 21 numéros, ce qui était pas bien, ce qui était plutôt bien, putain, espèce de lapsus, même pas révélateur en plus ce coup-ci. Il a fait d'autres séries, hein, par exemple Arrow Country, enfin voilà, c'est quelqu'un qui va faire du Marvel et qui va faire de l'indé, quoi, en gros, voilà. Il va faire un peu de tout, quoi. Chez DC, ouais, si, il a fait un peu de trucs, mais bon, voilà. Il a fait la série Lobo, vous savez, avec le nouveau Lobo, là, celui qui était tout maigre et du coup qui était un peu nul parce que c'était une version moins trash de Lobo, alors que franchement, vu ce que faisaient les New 52 en général, on aurait pu faire du gros trash, mais pour le coup c'était du Lobo aseptisé, en fait, du Lobo prêt à adapter, encore une fois. Voilà, il a fait un peu d'Aquaman, mais il a un peu arrêté vite. Il a fait du Green Lantern aussi, L'Armée perdue. Voilà, qui était assez cool. Il a repris les Micronauts, il a fait du X-Men, bref, il fait plein de choses. Bref, il se trouve qu'en fait il continue à collaborer assez régulièrement avec Dalibor Talagic, puisqu'il a fait aussi une série qui s'appelle Witchhammer, donc chez Aftershock. Voilà, je crois qu'elle est sympathique. Et donc du coup, en 2017, l'équipe est revenue pour faire à peu près ce que j'appelle une variation sur le même thème. Deadpool remassacre Marvel. Voilà, donc Deadpool kills the Marvel's Universe again. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette série de 5 numéros que j'ai payé à pas cher, puisque c'est les collections à 6,99 €. Alors, déjà c'est intéressant de noter qu'on a 5 numéros. Là où en général les mini-séries des massacres précédentes étaient plutôt des séries de 4 numéros. 4, voilà. Vous avez vu, j'ai failli dire 5, mais c'est parce que je m'embrouille dans ma tête. Moi, il chauffe, moi. Vous êtes à l'ombre ici, mais moi, je suis à l'endroit où il y a en fait toute une vigne vierge au-dessus, et la vigne vierge, elle fait un trou sur la fin de cette table. Voilà. Donc,
Ce coup-ci, Deadpool n'a pas été envoyé à l'asile pour faire ça. En fait, les vilains l'ont un peu chopé, une coalition de vilains l'ont chopé, et l'ont un peu reprogrammé à leur manière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Deadpool Kills the Marvel Universe, la première série, se basait vraiment sur la continuité Marvel de l'époque. On suivait le Deadpool qu'on pouvait lire dans la série à l'époque. On suit vraiment la continuité de l'époque. C'est pour ça que, par exemple, là, l'équipe des Avengers que l'on voit donc vouloir occuper de ça, par exemple, bah, c'est l'équipe des Avengers telle qu'on la connaît à l'époque. C'est aussi pour ça que, à ce moment-là, Xavier n'a pas de problème pour marcher, par exemple. Voilà. Des petites choses comme ça. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que ça s'amusait avec l'idée du what if. Voilà. C'est-à-dire que ça commençait toujours par le gardien qui te narrait, comme si c'était une histoire what if de l'époque, de la bonne époque. Bon, seulement le gardien lui-même est un personnage Marvel, donc voilà. On sait que le what if se termine et que la série va continuer parce que justement, en fait, le gardien est mort à la fin du premier numéro. Voilà. C'était aussi une façon de te montrer que, voilà, ouais, on allait bousculer les codes. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. On va donc du coup plus se baser sur la continuité des comics Marvel de 2017, donc les idées qui sont beaucoup plus mises en place à cette époque-là. Donc plutôt que de jouer avec les Avengers de Bendis, on va jouer avec d'autres concepts. Notamment, on va jouer avec le concept de Bucky et de comment il est revenu. Bucky, c'est le sidekick de Captain America, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Winter Soldier ou le soldat de l'hiver. Bucky, c'était un des personnages que normalement on ne ressuscitait pas. En gros, il y a des règles dans les univers, en gros de comics, et plus ou moins c'était devenu une blague qu'il y a des personnages qu'on ne ressuscitait pas. Ils n'étaient pas beaucoup, où il y avait en gros les parents de Bruce Wayne, Bucky et l'oncle Ben. Toutes ces règles ont été gentiment envoyées valdinguer ces derniers temps, et notamment Bucky qui a été ressuscité d'une façon où en fait on a dit bah il est jamais mort, et il a subi le même sort que Captain America, sauf qu'il a été récupéré par des méchants et qui lui ont lavé le cerveau, le faisant devenir le soldat de l'hiver. C'est donc ici ce qu'on va faire à Deadpool. Les méchants, donc une coalition par une équipe certes de grands méchants, mais que l'on voit mal s'allier ensemble, qui sont donc Crâne Rouge, l'Abomination, Magneto et le Docteur Fatalis, vont donc en fait tout simplement faire un reconditionnement donc à Deadpool, et à chaque fois qu'on va lui dire la phrase qui est bonne, et bien en fait il va devenir fou et il va tuer tout le monde. Alors la phrase, Sans relâche, j'ai songé aux rêveries d'un piranha cancérigène. Voilà, c'est une jolie phrase. Bref, donc à partir de ce moment-là, Deadpool massacre à peu près qui on va lui demander de le faire, et lui voit tout ça dans un délire. Voilà, ce qui va permettre à Talagic d'aller expérimenter différents types de dessins et différents types de délires visuels. Donc là, voilà, bon, ça transpire le faux, mais c'est pas grave parce que justement c'est du faux. Il y a des styles visuels qu'il arrive à pas mal faire, notamment donc voilà, ceci là qui est un petit peu plus voilà, vous voyez, détente, farniente. Il y a un côté aussi très, il y a un petit peu essai manga ici là, donc vraiment très noir et blanc. Voilà, t'as aussi le côté moins noir et blanc, mais plus comics indé, on va dire, qu'on peut retrouver ici. Donc là, le noir et blanc, c'est pas pour faire manga, c'est pour faire comics indé. Voilà, on n'est pas sur les mêmes registres. Bref, et à côté c'est crade. Voilà. À côté, c'est par exemple, on va lui manger le cerveau en étant dans le symbiote de Venom. Hein.
Et pendant ce temps-là, on fait un truc où en fait on se fout de la gueule en fait des pubs qu'on trouvait beaucoup dans les comics à l'époque, surtout pour les Fruitcake Hosties, pour les Hosties Fruitcake, qui étaient beaucoup faites. Donc voilà. Donc pendant qu'il rêve à faire un concours de bouffe avec Spider-Man, en fait, il est en train de manger le cerveau de Spider-Man. Voilà. On est sur ce genre d'humour noir. Donc nous, ce qu'on va voir surtout, c'est voilà, et encore une preuve qu'on suit la continuité de l'époque. À ce moment-là, Deadpool est dans l'équipe des Uncanny Avengers, donc avec Dr. Alors, il y a eu pas mal de gens qui sont passés, mais ce coup-ci, c'est l'équipe avec Malicia, Vif Argent, Synapse, Dr. Voodoo, voilà, que l'on voit ici et qui vont se faire rétamer la gueule. Voilà, et donc on va suivre plutôt une équipe d'enquêteurs, plutôt que de suivre le point de vue de Deadpool qui veut tuer tout le monde. Donc comme on avait suivi dans le truc de base, même si on a encore une fois quelques-uns de ces trucs-là, donc notamment quand on voit les délires que voit Deadpool, on suit plus souvent une équipe de détectives, enfin de détectives, il y en a un, il fait, voilà, vous allez voir quand je vais vous dire l'équipe, qui vont en fait essayer de trouver ce qui se passe. Donc on a Jessica Jones, très bien, Kate Bishop, ok, Moon Knight, ok, Misty Knight, ok, c'est des détectives. Cable. Voilà. Et le Punisher. Bref. Voilà, donc ils vont essayer de trouver pourquoi. Et donc on va jouer un peu avec toute la mythologie, tout simplement Marvel, et la continuité Marvel de 2017 plutôt que celle de 2012. C'est-à-dire que, Deadpool va très vite vouloir tuer un peu tous ceux qui sont les versions justement Spidey a connu une hausse très sensible du nombre de personnages. C'était le premier Spider-Verse avait déjà eu lieu et tout ça, donc Miles Morales était arrivé dans l'univers normal, on avait déjà vu cette multiplication de personnages araignées, donc il va vouloir un peu trancher dans le vif là-dedans. Alors il va essayer de tuer Miles Morales en disant misérable parodie, imitation minable. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord, bien sûr, mais c'est un très bon méta-commentaire sur l'univers en fait à l'époque. Notamment donc du coup le fait que tu avais les X-Men originels à l'époque, donc qui étaient dans cette époque là, enfin bref, il y a pas mal de trucs, et notamment le fait qu'il y a ce personnage là qui s'appelle Gwenpool, donc qui est né donc dans des variantes cover et qui était un clone mélange de Deadpool et de Gwen Stacy, et qui donc règlent un peu leur compte ici, même si en général ils sont plutôt assez contents entre eux, ils s'apprécient assez en général. Là c'est pas le cas, et franchement c'était plutôt bien écrit, ça ressemble bien à ce qu'une ressucée, ça ressemble bien à ce que pourrait dire une ressucée de variant cover comme toi. Et donc en fait à la fin de ça, en fait quand il a pratiquement tué tous les héros, en fait un des héros arrive à lui redonner la phrase, et donc du coup il se lance pour lui dire du coup fais ça au vilain, les laisse pas s'échapper comme ça. Donc du coup en effet il va s'attaquer aussi aux vilains, comme dans l'original où en fait il tuait tout le monde, il n'y avait pas de voilà. Et donc du coup Deadpool on le voit donc sur le dernier numéro s'attaquer aux vilains, et heureusement, parce que sans ce dernier numéro j'aurais trouvé franchement ça un peu faible en fait. Justement le fait qu'il soit tout le temps gardé sous la contrôle de quelqu'un. Là justement on n'a plus les enquêteurs, là on retrouve vraiment le truc de l'époque. Et pour moi c'est le dernier épisode est beaucoup plus intéressant pour moi. Deux parties de la même personne, des fois tout se mélange un peu, ça rend difficile de comprendre ce qui est réel, qui vous êtes vraiment. Alors la seule option en fait, c'est de séparer les deux parties et de recommencer du début. Donc du coup il va tuer tout le monde, forcément les méchants ils sont là, Deadpool il s'est retourné contre nous, Deadpool va tuer Carnage,
parce que du coup il y avait eu cette série Deadpool versus Carnage, parce que oui, il y a des petites références à un peu tout. Par exemple, dans ses délires, à un moment, Deadpool voit Sherlock Holmes. Voilà, ici. Donc par exemple, où en fait, donc du coup, voilà. Et voilà, donc on a quand même des petites références à ce qu'était la première massacrologie, on va dire. Mais voilà. Je la trouve en deçà, sauf son dernier chapitre qui est beaucoup plus intelligent. Et où là normalement on sait pourquoi par exemple un personnage comme Magneto, qui est un survivant de l'Holocauste nazi, en fait travaille avec Crâne Rouge qui est en Asie, tout simplement. Voilà, donc voilà, c'est je pensais qu'avec ça il pourrait protéger la race mutante. Enfin bon, bref, c'est encore une fois un méta-commentaire, hein, les mutants qui sont prêts à tous les compromis parce que ils ont plus que ça pour survivre. Bref, ça continue. Et d'ailleurs, c'est un excellent passage. Je vous le spoile pas, mais pour moi, le dialogue justement Deadpool-Magneto, avec un tout petit peu de Fatalis au début, voilà, c'est les 3 meilleures pages de l'œuvre. Où ça finit un peu en full circle. Je vous ai dit que tout ça, en fait, Deadpool Kills the Marvel Universe, était inspiré du principe donc du Punisher, The Punisher Kills the Marvel Universe. L'œuvre, parce que Cullen Bunn est quand même quelqu'un d'intelligent, fait un full circle, le cycle complet, en faisant en sorte que à la fin, en gros, il n'y a plus de héros. Il n'y a plus que Wade Wilson qui veut tuer tous les méchants. Et donc qui est devenu le Punisher. Je vous le cite à la fin. Peut-être, mais j'ai pas fini. Il reste un tas de vilains en liberté. Laisse-toi, t'es pas mort, crâne. Ça veut juste dire qu'il faudra que je repasse te voir. C'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de héros. Parce que ce que je vais faire, c'est pas un truc de héros. La boucle est bouclée. Je le prendrais beaucoup plus mal si jamais on en refaisait un par contre. Mais c'est plus le cas parce que j'en ai plus vu, comme je vous ai dit, ça date de 2017. Et j'en ai plus vu. Et moi, c'était la première fois que je le lisais parce que, comme je vous ai dit, en 2017, voilà, j'avais. Enfin, voilà. Again ? Non, Again, non. Mais voilà, dans cette collection à 6,99 et où je cherchais des choses à lire pendant mes voyages, notamment en train, et en fait, c'était super. Vraiment. Je vous conseille toujours plus les 2 premiers tomes de la massacrologie, c'est-à-dire Kills the Marvel Universe et surtout Massacre les classiques, qui est pour moi, d'un point de vue métatextuel, beaucoup plus riche et intéressant et intelligent. Mais voilà, Deadpool remassacre Marvel. C'est pas si con que ça. Et ça mérite qu'on le lise, je pense. Voilà. En tout cas, pour se distraire un petit peu. D'ailleurs, on voit bien que celui qui se fait couper la tête sur la couverture, c'est toujours Frank Castle, le Punisher. Comme je vous dis, full circle. Voilà, c'était SN Parode pour Première Impression version ASMR. Et je vais voir si j'ai assez de batterie, j'en fais une deuxième. On se retrouve bientôt du coup. Target